Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va se retrouver, comme je vous l'avais dit, pour les bienfaits de différentes tisanes, mais je ne vais pas y passer 150 ans, et bien sûr c'est des tisanes que j'utilise, c'est des plantes que j'ai. Alors moi je range tout ce qui est plantes dans des classeurs comme ça, et mes tisanes, celles-ci je vais les plastifier. Voilà, parce que les plantes, je connais bien sûr les principes actifs, les principaux de certaines plantes, mais principales, mais pas de toutes. Voilà, et puis en plus, souvent, il y a beaucoup de doublons sur différentes plantes. Il y a beaucoup de plantes qui ont les mêmes bienfaits. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par la tisane d'ortie. Voilà, la plus classique, les orties, vous allez pouvoir les trouver chez vous très facilement. Donc je vous l'ai déjà dit, que ce soit pour cuisiner l'ortie, faire des soupes ou des tisanes, vous allez cueillir les feuilles du haut de la tige. Voilà, les premières feuilles. Vous pouvez aussi prendre les racines. Donc l'ortie, elle est diurétique, dépurative, anti-rhumatisme, ça c'est si vous la prenez en tisane, hein, anti-inflammatoire, antalgique, bon antalgique, anti-inflammatoire, c'est voilà un peu la même chose, antimicrobienne, anti-ulcéreuse, anti-anémique, c'est la plus complète, antioxydante, hypoglycémitante, hypoglycéminante, voilà, anti-allergique. Elle est immunostimulante. Voilà, et ça, c'est tonique. Au-delà de ça, elle a aussi énormément de vitamines, de fer. Voilà, je vous ai déjà fait un truc détaillé sur l'ortie. En fait, l'ortie, ça va être la plante principale et celle qui va faire le plus de choses, voilà, sur votre organisme. Et c'est celle que l'on trouve partout, quoi, en fait. Hein. Je crois que peu importe la région où on habite, on va trouver des orties, soit dans les bois, voilà, dans les champs. Prenez quand même des orties qui ne sont pas, vous êtes sûr que ce ne soit pas traité, donc c'est mieux quand même dans les bois. Voilà, donc l'ortie pour moi c'est ma préférée, quoi. Voilà. Elle peut venir en complément de chimique, c'est-à-dire qu'elle va apaiser les articulations douloureuses. Donc vous pouvez aussi bien le faire en macérat huileux comme moi je le fais, ou la boire en tisane. Hein. De l'intérieur ça va agir. Et elle vient aussi en traitement complémentaire pour tout ce qui va être maladie inflammatoire des voies urinaires. Voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi diurétique. Je dis qu'elle est diurétique. Elle va rééquilibrer les fonctions de l'organisme. Elle réduit les hémorragies des personnes qui peuvent être hémophiles. Donc je suppose que ça doit régler un peu aussi, gérer le flux des règles. Par contre, comme elle est quand même assez riche en fer, il est déconseillé de l'associer avec une prise chimique de médicaments en fer. Vous savez, voilà. Ensuite, la tisane de menthe. Alors elle va être efficace pour tout ce qui va être troubles digestifs, constipation, les troubles urinaires puisqu'elle est aussi diurétique, et elle va apaiser tout ce qui va être toux et rhume. C'est aussi un antidouleur articulaire. Et pour les maux de tête aussi. Elle va être efficace contre les petits problèmes respiratoires, donc tout ce qui va être bronchite, voilà. Mais elle est surtout voilà, pour les troubles digestifs, pour les ballonnements, les flatulences, tout ce qui va être inflammation du système respiratoire, des douleurs articulaires. Voilà. Ça, c'est ses principes. Donc, bien sûr, ces deux-là, je les ai dans mon jardin. J'ai aussi des feuilles de cassis. J'ai un cassissier. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aussi parler du... Je vous ai pas fait de vidéo, par contre, sur le cassis. Mais bon, c'est un fruit. Et ses feuilles sont aussi riches que le fruit, à savoir. Donc, sur le cassis, vous pouvez manger, bien sûr, les fruits, les feuilles et les bourgeons. Ce qu'on appelle la gémothérapie.
En général, c'est plus efficace les bourgeons. Moi, je ramasse que les feuilles. La feuille de cassis, elle va être très riche en flavonoïdes, ce qui va permettre de favoriser l'élimination des déchets et notamment de l'urée, de l'acide urique responsable de la goutte et des calculs rénaux. Elle est aussi bonne pour tout ce qui va être douleur articulaire, des rhumatismes, de l'arthrose, de l'arthrite. Il y a aussi un fort pouvoir anti-inflammatoire. Elle a aussi un pouvoir antioxydant. Elle permet, en inhibant la production des radicaux libres. Et le bourgeon, donc il a toutes les propriétés de la feuille, mais il va être en plus antihistaminique et anti-allergique. Donc les bourgeons, c'est peut-être plus à faire en décoction qu'en tisane. Voilà. Ensuite, les feuilles de framboisier. La framboise, c'est un fruit qui est excellent, donc c'est un fruit qui est excellent, donc on peut le consommer en infusion comme ça. À une époque, c'était à la mode, on voyait plein de recettes sur YouTube de filles qui faisaient des infusions de cassis, de framboise, menthe, etc. Voilà, qui mélangeaient le tout. Donc les feuilles de framboisier sont très connues depuis des siècles. Alors, et les feuilles de framboisier, il faut les récolter en automne, été-automne. Donc pareil, elles sont riches en nutriments, en vitamines. Voilà, elles contiennent de l'acide olalique, des résines, des substances tanniques qui lui confèrent donc des vertus sur notre santé, mais surtout pour le bien-être des femmes. Cette plante, elle est considérée comme le meilleur allié de la femme. Alors apparemment, on peut la prendre pendant la grossesse. Alors pas au début de la grossesse, enfin du moins c'est déconseillé, mais elle peut être prise pendant la grossesse, si vous avez des règles douloureuses. Et elle a été du coup rebaptisée comme étant la plante de la maternité harmonieuse. Pendant l'allaitement aussi, vous pouvez en prendre. Voilà. Les fruits comme les feuilles sont riches en vitamine C, magnésium, acide citrique, calcium, fer. En gros, le framboisier, c'est plus pour tout ce qui va être problème lié à la femme. Ça va surtout s'occuper de tout son système reproductif. Et ça aussi, c'est beaucoup, c'est reconnu dans le monde entier. Et ça soulage aussi les maux intestinaux. Et à l'accouchement aussi, ça peut aider. Ensuite, tisane de thym. Donc ça, c'est pour un ventre plat. Donc le thym, on l'a déjà vu, désinfectant, antispasmodique, dynamisant, digestif, antioxydante. Voilà, et même aurait des vertus aphrodisiaques. Voilà principalement pour le thym. Donc c'est un très bon allié pour les maux d'hiver, hein, les maux de l'hiver, tout comme le romarin. Il a une action, ouais, je l'ai dit, antibactérienne. Désinfectante antibactérienne. Il va restaurer la flore intestinale. Il aide le foie et la vésicule biliaire à bien fonctionner. Et donc à détoxifier l'organisme. Et pour tout ce qui va être digestion lente, les ballonnements, les gaz, les infections comme la gastro. Voilà. Donc à chaque fois, il faut que vous mettiez pour chaque tisane à peu près 2 cuillères à café pour 200 ml d'eau ou 300 ml d'eau, ce qui représente une bonne tasse. Voilà. Tisane de basilic. Donc ça va être pour tout ce qui va être manque d'appétit, indigestion, la gastrite et tout ce qui va être constipation légère. Aussi reconnu et apprécié pour lutter contre les migraines dues au stress. Voilà.
Donc ça, c'est plus digestion, constipation, etc. Plus problèmes intestinaux. La tisane de sauge officinale. Après, je ne sais pas si les autres sauges ont les mêmes vertus. Je sais que pour le millepertuis, ça a les mêmes vertus. Donc la sauge, c'est plus pour tout ce qui va être cas d'anxiété, contre l'excès de transpiration, contre les troubles de la ménopause et voilà, les gencives fragiles. On dit qu'elle est un petit peu aphrodisiaque et qu'elle booste la libido. Voilà pour la sauge. La bourrache. Alors la bourrache, j'en ai plein de jardins. Donc la bourrache, elle a une très forte teneur en nitrate de potassium. Donc elle est diurétique, sudorifique et dépurative en général. Donc pour une grippe, un rhume, en grog, vous pouvez l'insérer dans les grogs parce qu'elle est sudorifique, elle va vous aider à transpirer et à éliminer les toxines. Ensuite sur la peau, elle a un effet émollient et adoucissant, hein, peut traiter quelques petits problèmes de peau et elle va aussi agir sur toutes les voies respiratoires. Voilà. La lavande. Donc la lavande, elle est calmante, antiseptique, antispasmodique, diurétique. Casse contre tout ce qui va être insomnie, petits problèmes pour dormir, et l'insuffisance hépatique ou urinaire, la bronchite, le rhume. Voilà ce qui va parce qu'il se caractérise avec ce que j'ai dit, donc calmante, antiseptique, antispasmodique. Voilà, il y a beaucoup de plantes, c'est un peu comme le thym, ça revient. La fleur d'acacia, ça je ne l'ai pas, je vais en parler en dernier. La rose, alors on utilise essentiellement la rose de Provins ou la rose... J'ai oublié son nom, ça va me... de Damas. Alors, vous pouvez la consommer, bien sûr, les pétales sous forme d'infusion. C'est très bon avec du miel. Ça va apaiser la peau, ça atténue les rides, ça soigne les maux de gorge. Elle est aussi un petit peu astringente, tonique et rafraîchissante pour la peau. Aussi bien en externe que en mettre en externe que à boire, hein, en interne. Ça agit pareil. On dit qu'elle soigne aussi un petit peu les diarrhées et qu'elle fortifie et tonifie les poumons et l'organisme en général. Les feuilles d'olivier, ça aussi c'est pas un problème, j'en ai... alors j'ai pas d'olivier chez moi, mais je sais où j'en ramasse. Donc ça c'est important, les feuilles d'olivier, ça va être pour les personnes qui ont de l'hypertension. Voilà, parce qu'elle aide et elle soigne l'hypertension. C'est rare de trouver une plante quand même qui va aider à soigner l'hypertension. Surtout que c'est une maladie très grave. Hein. Voilà. Donc feuilles d'olivier pour l'hypertension. Les fleurs de tilleul. Donc là, j'ai mon voisin qui a un tilleul, donc je vais en ramasser tous les ans aussi. Donc ça, c'est bien pareil pour dormir, pour les petites insomnies. En cas de fièvre, elle est sédative, légèrement hypnotique, sudorifique et diurétique. Voilà, donc c'est bon pour le sommeil, pour tout ce qui va être trouble digestif. Et comme elle est sudorifique et un peu antiseptique, elle va aussi vous aider à soigner tout ce qui va être infection. La tisane de romarin. Donc le romarin, va être plus... alors c'est un peu les mêmes choses que le thym, sauf que c'est en plus pour... c'est meilleur quand même pour les maux de tête. Voilà, contre les problèmes de concentration. Ça, je vous l'avais dit, dans l'Antiquité romaine, ils s'en servaient beaucoup pour la concentration. Et voilà, et la migraine.
La tisane de millepertuis. Donc ça aussi, j'en ai dans mon jardin. J'ai la officinale et j'ai celle qui n'est pas officinale. Et les deux ont les mêmes propriétés. J'ai vérifié. Hein, parce que quelqu'un m'avait dit, ouais, c'est dommage que tu montes pas les fleurs du millepertuis officinal. Mais j'ai les deux et j'ai pas fait. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Donc du coup, j'ai fait une recherche. Et les deux ont les mêmes propriétés. Donc là, ça va être surtout pour tout ce qui va être dépression légère, fatigue, coup de mou, baisse de morale. Voilà. Tisane de 6, je connais pas. Bambou. Je connais parce que j'ai des bambous. Donc pareil, pour les bambous comme pour les orties, c'est les jeunes feuilles qu'il faut prendre. Hein, les feuilles du dessus, les premières feuilles. Quand ils poussent. D'ailleurs, ça prolifère énormément, il faut le canaliser le bambou, sinon c'est atroce. Et dès qu'il sort de terre, comme ça, je tire et ça fait comme un capuchon, quoi, en fait. Et j'ai les premières feuilles. Le goût de la tisane de bambou est très bon et c'est aussi apprécié comme pour les enfants. Et c'est un petit peu un effet coupe-soif. Donc ça va être très bon pour le drainage digestif. Voilà, ça va éliminer ça va vous aider à digérer. Et elle stimule l'élimination de l'urine, donc elle est diurétique. Et après, pendant le repas, ça va faciliter la digestion. Le bambou, il n'y a pas de théine. Donc les gens qui ne peuvent pas consommer de théine, cette tisane-là n'irritera pas vos muqueuses. Voilà, c'est pour ça qu'elle est bonne. Elle est recommandée pour les enfants aussi. Justement parce qu'il n'y a pas de théine. L'hibiscus, ça c'est une de mes tisanes préférées parce qu'elle est très riche aussi en fer et en vitamines. Elle va agir sur tout le système urinaire comme le cranberry. Voilà, quand vous avez des infections urinaires à répétition, on vous conseille de boire du jus de cranberry. Ben là, la tisane d'hibiscus aura les mêmes effets. Voilà, tout ce qui va être sur les voies urinaires, donc aussi les reins, la cystite, bon ça c'est infection urinaire, voilà. Elle va aussi favoriser un peu le sommeil, mais elle est très riche en vitamine C et en antioxydants. Faut éviter de la faire bouillir, hein. Faites-la vraiment en infusion, mais évitez de la faire bouillir. Si vous la faites bouillir, c'est pour la prendre comme un somnifère, quoi. Voilà, quelque chose de calmant. La camomille. Alors la camomille, elle va agir, les petites fleurs de camomille là, ça va agir sur tout ce qui va être les ulcères dus à l'acidité, les nausées, les vomissements, les remontées gastriques. Voilà, ça va calmer tout ce qui va être pour l'estomac. Donc forcément, elle est antispasmodique, anti-inflammatoire, anti-allergique et elle adoucit. Voilà. La verveine, donc moi j'ai la verveine citron, je vous l'ai montré la dernière fois. Donc elle va servir elle est calmante, elle est diurétique et elle apaise tout ce qui va être le système gastro-intestinaux dû au stress. Voilà. La fleur de chèvrefeuille. Alors chèvrefeuille, je l'ai prise parce que j'en ai plus. Mais avant, j'avais de la fleur je pouvais en avoir, de la fleur de chèvrefeuille. Et j'en récoltais. Donc la fleur de chèvrefeuille, elle va être bonne pour combattre tout ce qui va être infection et désintoxifier l'organisme. Voilà, elle hydrate, elle absorbe les impuretés et elle est très efficace pour ça. Un petit peu comme la spiruline aussi qui va aspirer les impuretés et après vous allez les éliminer, soit par l'urine, soit par les selles. Donc sudorifique, diurétique, rafraîchissante. Et elle va aider pour tout ce qui toux, asthme, migraine. Voilà. Et contre les cystites et les calculs rénaux. Voilà. J'ai oublié de faire la fleur de jasmin, tant pis.
Et là, j'ai 3 autres tisanes. Je les ai, donc je vais vous les dire vite fait, mais je les utilise pas, je n'ai pas de fleurs de bruyère. Mais ça se trouve facilement dans le commerce si vous avez ou si vous avez de la bruyère vers chez vous. Donc, diurétique, elle est apaisante dans toutes tout ce qui va concerner les voies urinaires. Et elle est aussi... elle aide aussi à renforcer la mémoire et à se préserver de la folie. Donc peut-être à consommer aussi quand on a des examens. La tisane d'acacia. Les fleurs d'acacia. Alors j'en ai pas non plus. Elle va être digestive et elle aromatisme vraiment énormément. Voilà, les plats. Et elle augmente la résistance à la fatigue. Elle a des vertus toniques, diurétiques. Et elle lutte contre les effets, contre les calculs biliaires. Elle aide elle diminue la sensation de faim et accélère la sensation de satiété. Donc peut-être si vous faites un petit régime, voilà. La fleur d'acacia serait pas mauvaise. Et ensuite la tisane de cyste. Alors je connais j'ai de la cyste en huile essentielle, mais je l'ai jamais vu, je l'ai jamais consommé en tisane. Donc elle, c'est la plante la plus riche, pour ça que je vous la cite aussi, en polyphénol. Et elle va être essentiellement pour soutenir tout le système immunitaire. Elle va vous aider à lutter contre tous les virus. Donc c'est peut-être ça, c'est bon à prendre. Voilà, c'est bon à prendre aussi l'hiver. Voilà pour mes principales tisanes. Donc les 3 dernières, j'en ai pas. Voilà, je vous le dis. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous ai fait un petit récapitulatif. Les principales, il y en a beaucoup, voilà, où les bienfaits vont se répéter, notamment sur tout ce qui est diurétique. Moi, personnellement, je bois une tasse ou 2, et encore pas tous les jours. Mais voilà, pas plus. Faut pas non plus abuser, surtout si vous êtes en bonne santé. C'est vraiment juste pour prévenir des maladies, renforcer vos défenses immunitaires. Après, le fait que toutes ces plantes-là soient diurétiques, si vous en buvez beaucoup, alors bien sûr, diurétique, c'est à partir de 4-5 tasses par jour. Faut quand même éviter parce que ça risque de vous fatiguer les reins. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.